t'es déjà réveillé, tu es allé dans ton placard, tu as vu tous les habits en face et tu t'es dit, j'ai juste envie d'entrer dans un outfit et commencer ma journée. Mais sauf que tu as tourné en rond pendant 30 minutes, voire 40 minutes. Tu n'as rien trouvé, tu n'as rien eu en tête au point d'arriver en retard là où tu devais aller. C'est là qu'intervient ta signature. Aujourd'hui, je te donne mes tips pour t'aider à trouver ton style signature et gagner en temps, en argent et bien sûr en santé mentale, parce que quand tu paies 40 minutes et que tu trouves rien à mettre, pourtant tu as des habits, tu en as en fait, tu en as mais tu trouves rien, ça te bouffe aussi un peu d'énergie. Donc si c'est un sujet qui te parle, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo sans plus tarder les candous. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Olive et bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner. Sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est mode, dans des tips, fashion et tout ça. Je vais vous partager mes petites astuces et tout. En tant que personne qui n'est pas forcément pro, j'ai pas forcément été formée pour ça. Donc vraiment, c'est des tips qu'on partage entre amis, entre potes et tout ce qui va avec. Donc, abonne-toi si tu veux plus de tips. Et sur cette chaîne, on va aussi faire tout ce qui est lifestyle et tout ce qui est vlog. Voilà, donc abonne-toi pour ne rien louper. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Tout d'abord, qu'est-ce que la signature de style et en quoi est-ce que c'est différent de ton style personnel en fait? Ton style personnel, ça sera vraiment une réflexion, un concept qui est vraiment basé sur ton lifestyle, ta personnalité et finalement tes préférences. Alors que ta signature, c'est un look en fait, ou tout simplement un ensemble de pièces que tu vas porter régulièrement. Donc la signature peut être inclue dans le style vestimentaire, mais c'est carrément deux entités à part, mais qui peuvent coexister. Là, je parle là comme une mathématicienne purée. Oh mon dieu! Ce qui se passe qu'un scientifique fait les histoires de mode et tout ça. Si vous allez par exemple sur mon feed Instagram, vous allez voir en fait une tendance de style. Mais rassurez-vous que tout ce que vous allez voir sur mon feed Insta n'a rien à voir avec ma signature, mon daily look, tu vois. Ça n'a rien à voir. Tous les jours, je vais pas m'habiller comme ça. Mon style quotidien ressemblera plus à ça. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai pas trop envie de réfléchir. Je sais déjà qu'il y a des pièces dans lesquelles je me sens à l'aise et qui, quoi qu'il se passe, seront toujours bien. Je serai toujours bien à l'intérieur. Ça m'élèvera toujours. C'est une valeur sûre en fait. Je sais que j'ai toujours une valeur sûre dans le petit coin de ma tête là, où je vais jamais manquer quoi porter. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Mais ça sera ce que je peux mettre en fait avec les yeux fermés. Alors comment tu peux donc développer ce style signature ou cet uniforme quotidien? Daily look là. Comprendre ou savoir tes goûts personnels. Qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'une fois de plus, le daily look, c'est un truc que tu vas remettre tous les jours, que tu auras. Quand tu n'auras pas l'idée, c'est à ça que tu vas premièrement penser. Et vous voyez que c'est important que tu aies des trucs que tu aimes, parce que quand tu mets ce que tu aimes, tu es plus confident. Tu vois, ta confiance en soi, elle est ici, elle est à son maximum. Tu te dis juste que peu importe ce qui se passe, je vais tout casser parce que j'aime ce que je suis confiante dans ce que j'ai abordé. Il n'y a rien de plus beau que de porter un outfit dans lequel tu sais que tu es bien. Tu vois, vraiment, il n'y a rien de plus beau que ça. En comprenant ce que tu aimes, tes outfits deviennent plus que des vêtements. Tes outfits deviennent des moyens d'expression de ta personne. Vraiment, ça devient... C'est plus que le vêtement qu'on te voit parce que tu dégages quelque chose. Donc c'est important de comprendre tes goûts et de savoir ce que tu aimes pour pouvoir créer ta signature ou ton daily look. Alors cette première étape aussi, c'est l'étape qui va te permettre d'éviter de tout acheter n'importe comment, n'importe où. Tu peux acheter pas forcément des trucs que tu as vus sur les autres, pas forcément des trucs que tu as vus, des trucs qui sont tendance, des fashion trendy, des trucs comme ça. Non, ça vraiment te permet d'acheter des trucs que tu aimes, des trucs dans lesquels tu te dis ah ouais là je suis prête à tout casser, tu vois. Alors la deuxième étape, c'est de comprendre ta morphologie. Je ne vais jamais cesser de dire sur cette chaîne, du moins de vous dire à vous là, à toi qui me regarde, que en fait comprendre sa morphologie c'est la base de tout. C'est vraiment la base quoi. C'est comme apprendre à compter. C'est comme apprendre à lire l'alphabet. Franchement, c'est la base de tout. Et si vous avez des soucis à connaître c'est quoi votre morphologie, parce que quand tu connais ta morphologie, tu connais facilement les vêtements qui te vont. Si tu as des soucis à savoir c'est quoi ta morphologie, n'hésite pas à me contacter. Je mets mon contact ici et plus d'infos dans la barre d'infos pour pouvoir me contacter pour qu'ensemble on définisse c'est quoi ta morphologie. Ou alors peut-être si vous êtes assez interactif sur cette vidéo, peut-être je ferai une vidéo où parler spécialement de la morphologie. Ensuite la première étape c'est de choisir les couleurs. Encore une fois de plus,
malheureusement, toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde. C'est clair, c'est une réalité. Donc il est important de savoir c'est quoi ta palette de couleurs, c'est quoi la palette de couleurs qui va à ta teinte, c'est quoi tes tons, c'est quoi tes sous-tons. Vraiment, c'est très important de savoir ça. Après, comme je ne cesse de le dire, la mode ou bien le style, tout ça, c'est pas une science absolue. C'est pas comme la mathématique où 1 plus 1 donne les 2. Non, c'est vraiment une science où, je sais même pas si je dis science, c'est vraiment quelque chose où c'est toi qui décides ce qui donne avec toi, tu vois. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les fashion shows et tout ça, vous n'aimez pas forcément les modèles qui sont sur les mannequins là, mais des fois ça donne sur eux. Où est-ce que je vais dire ou pas? En fait, c'est vraiment le créateur, c'est vraiment la personne qui porte l'habit, qui donne le pouvoir à l'habit, tu vois. C'est pas l'habit qui donne le pouvoir, tu vois ce que je vais dire ou pas? Donc, même si c'est clair qu'il y a des couleurs qui te vont ou et qui n'iront pas forcément à certains d'autres, je suis parfaitement convaincue que le fait d'oser, le fait de sortir parfois de sa zone de confort, c'est aussi super. Mais si tu n'as pas assez confiance en toi, si tu n'es pas quelqu'un qui peut facilement deviner quoi va avec quoi, je te conseille fortement de choisir les couleurs qui vont à ta morphologie pour franchement éviter les déceptions. Éviter les déceptions, ok? Revenons donc à notre sujet. Donc je disais qu'il y a des couleurs qui vont avec chaque teinte de peau. Dans cette partie, je vous conseille de choisir des couleurs vraiment vibrantes, des couleurs un peu vives, pas des couleurs trop pastel. Je vous conseillerais pas de choisir des couleurs pastel parce que c'est des looks de tous les jours, et pour un look de tous les jours, franchement personnellement je n'opterais pas pour des couleurs pastel parce que ça a tendance à ternir que à donner de la chaleur à ton look. Donc pour le coup, j'ai déjà fini, du moins presque fini d'écrire mon petit e-book où je vous aide à définir votre palette de couleurs pour vous aider. Je mettrai ça à votre disposition, franchement à un prix presque gratuit. Juste parce qu'il faut récompenser l'effort, mon temps que j'ai pris pour écrire ça, mais franchement ça sera au prix de rien. Je pense que ça va fortement vous aider à définir votre palette de couleurs, les couleurs où vous vous sentirez forcément à l'aise. En tout cas, globalement, comme je l'ai dit, je vous conseille franchement d'oser avec les couleurs, franchement, oser avec les couleurs. N'ayez pas peur de porter des couleurs parce que si, parce que ça. Osez, 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 parce que c'est en osant qu'on se retrouve, c'est en osant qu'on trouve ce qui nous correspond. Si on reste toujours dans notre zone de confort, surtout côté couleur, on va jamais savoir ce qui nous va, pas. Donc, essayez d'oser, sauf si vous avez déjà osé, vous avez déjà trouvé ce qui vous correspond. Mais d'une manière générale, je vous conseille vraiment d'oser, ne vous limitez pas, ne vous limitez vraiment pas. Alors, pour finir, dans cette quatrième partie, vous savez déjà que ce sont les accessoires. Accessoiriser toujours. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me casse le charisme de l'habit là. C'est censé rester comme ça. Petit col pasteur. Bref, je disais tantôt que pour finir, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à accessoiriser tout ceci. Accessoiriser toujours des boucles, des chaînes, des bracelets, des montres. Essayez toujours d'accessoiriser des foulards, des petits foulards courts, des lunettes, des bérets, des chapeaux, des sacs. Accessoiriser toujours le look parce que vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir qu'ont les accessoires sur un look, surtout sur un daily look qui est censé être un look à la va-vite. Si tu mets des accessoires, c'est franchement super. Donc n'hésitez pas à accessoiriser au look. Alors donc après avoir défini tes goûts, c'est quoi tes goûts, c'est quoi ce que tu aimes, après avoir compris ta morphologie, après avoir choisi les couleurs qui te plaisent, ta palette de couleurs, les couleurs dans lesquelles tu es très à l'aise, et finalement après avoir appris comment accessoiriser ces looks, c'est le moment de créer la signature. C'est le moment de créer la signature. Donc comme j'ai dit, l'uniforme c'est un ensemble des pièces dont tu sais que tu te sens bien en les mettant et que tu te sentiras toujours bien en les mettant. Peu importe ce qui se passe. Ce que moi j'aime avec la signature, c'est le fait que c'est comme une morning routine, tu vois. Parce que tu as déjà une présélection des combinaisons des pièces dans lesquelles tu sais que tu te sens à l'aise et que tu pourras directement mettre. Et le comble, c'est que tu sais que tu auras confiance en toi en les mettant. Et bien évidemment que tu seras très stylé, quoi, tu vois. Tu sais déjà que ça va donner sur toi. Tu as juste à mettre. Donc, du coup, tu as juste à connaître quelques pièces signature qu'il te faut. Donc, pour créer ce look signature, au final, tu as juste à connaître quelques pièces qu'il te faut absolument et que tu aimes. En gros, c'est ça. Quelques pièces qu'il te faut absolument et que tu aimes. Moi, par exemple, les pièces signature que moi j'ai, que je sais que j'aurais qu'il pleuve, qu'il neige, bref, malgré les intempéries, j'aurais toujours ces pièces-là. Obligé, obligé. La première pièce, c'est la chemise blanche que vous voyez sur moi. Obligé, j'ai toujours une chemise blanche. Minimum une chemise, une ou deux chemises blanches de différentes matières, différentes coupes. Là, par exemple, c'est une chemise avec col rond comme ça que j'aime beaucoup ça parce que ça fait style. Enfin, un peu garçon, façon et tout ça.
Et j'ai aussi une chemise blanche, comme la chemise blanche classique quoi, le classique qu'on connaît. Donc minimum, je dois avoir une chemise blanche. Minimum, je dois avoir un pantalon, que ce soit un pantalon palasso tailleur, un pantalon palasso jean, un pantalon, en tout cas minimum un pantalon tailleur, un pantalon droit. Je dois avoir ça minimum. Je sais que si j'ai rien à porter, il y a le pantalon là, il y a le pantalon noir que je peux porter, il y a le pantalon. En fait, donc minimum un pantalon tailleur palasso, minimum un blazer, minimum un blouson, que ce soit un blouson en jean, en cuir, tout ce que vous voulez. Minimum des boucles et ma montre. Au moins, ça change jamais. Vous allez toujours me voir avec la montre. J'ai minimum une montre. Franchement, ça ne change jamais, je sais jamais minimum ma montre. Minimum mes lunettes, que ce soit une paire de lunettes médicales comme celle-ci ou alors mes lunettes de soleil. Donc j'ai toujours les lunettes. En chaussures, j'aurai minimum la tennis. J'aurai des mocassins. Donc je sais que ces pièces-là, moi, ce sont mes pièces signatures. Ce sont mes pièces signatures qui vont m'aider à créer tout le temps mes looks signatures. Je sais déjà qu'il y a des pièces comme ça. Quand j'ouvre mon placard, je ne veux pas trop réfléchir. Obligé, pantalon, la chemise là ou t-shirt là, tennis, ciao. Mocassin, ciao. Ouais, parce que je vais dire donc, c'est vraiment facile de créer son look signature quand tu as déjà identifié c'est quoi tes pièces signatures. Donc je pense que c'est ça le plus dur, c'est identifier c'est quoi ces pièces signatures. Pour identifier ces pièces signatures, vous écoutez tout ce que j'ai dit plus haut. Donc les pièces dans lesquelles tu te sens à l'aise, morphologie, colorimétrie. Et ça qui te permet de trouver tes pièces signatures. Et une fois que tu as tes pièces signatures, c'est facile de les assembler, tu vois. Parce que c'est facile, c'est basique quoi. La signature ou le daily look, c'est vraiment quelque chose qui va te simplifier la vie. C'est vraiment quelque chose qui va t'enlever une charge de ouf. Tu vois, et c'est trop super. C'est trop super. Donc je vous conseille fortement d'avoir votre signature de style ou votre daily look. Et ça vous évitera de perdre du temps. On va gagner un peu de sous. Et en plus de ça, ça vous enlèvera une charge mentale que vous n'imaginez même pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À vous abonner aussi. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Déjà, je vous remercie déjà pour tous vos abonnements parce que on grandit. On grandit. Je pense qu'on est déjà 600, je sais pas combien là. C'est super, ça veut dire que vous aimez les vidéos. Donc je vous remercie pour vos interactions en dessous de mes vidéos, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Franchement, bisous, pio. Franchement, je vous remercie. Et continuez de vous abonner, continuez de partager. Et moi, je continuerai de vous partager tout ce que je sais, tout ce que j'apprends de part et d'autre, tous mes tips gratuitement. Parce que je sais que vous aimez le gratuit, donc je continuerai à vous partager ça gratuitement. Et néanmoins, si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour que on travaille de manière très personnelle. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!